Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va montrer une technique simple, rapide et efficace à mettre en place pour créer un bonhomme publicitaire comme vous le voyez devant vous avec l'outil Enclos. On va mettre ça rapidement en place afin de tout de suite avoir l'effet escompté. Donc on enchaîne direct sur Maya, on crée un cylindre basique, on va lui mettre un radius de 1,5, une longueur de 35, des subdivisions bien sûr qui va être très important comme vous avez vu de 20 et 50 qui va permettre justement d'avoir une bonne fluidité. Ensuite on va extruder deux parties au niveau du haut du cylindre. Comme vous voyez, j'ai pris 4 faces de chaque côté. On va les extruder pour créer les bras. Hop, vous voyez une forme basique, simple. On va juste ajuster l'échelle au niveau des bras pour avoir quelque chose de sympa. On va rajouter des divisions. Comme vous le voyez, j'ai mis à 25. On va ensuite effacer les faces du dessus du cylindre ainsi que ceux des bras, comme vous allez le voir, et ainsi que ceux du dessous. Donc sachez que le cylindre a pas mal de subdivisions comme vous pouvez le voir, et c'est ce qui va être important avec Enclos. Avec le Enclos dans Maya, il est important d'avoir pas mal de subdivisions pour obtenir quelque chose de smooth, quelque chose de vraiment sympa au rendu. Donc une fois qu'on a notre bonhomme, on va aller directement dans la colonne FX, on est en FX, on va aller dans Enclos, Create Enclos. On va sélectionner les edges au niveau du bas pour les passer en vertice et ensuite aller dans End Constraint, Transform Constraint pour pouvoir coller pour que le modèle reste attaché au sol. Comme vous le voyez, si je lance une petite simulation, on a notre cylindre qui est transformé en cloth. Ici, voilà, je vais aller dans le nucléus pour cocher Use Plane afin d'avoir un sol. On va aller dans Pressure Method, Volume Tracking Model, mettre le Start Pressure, la valeur de 6, de 5 plutôt. On va laisser Air Thickness comme ça et on va aller dans Incompressibilité à 0.5. Donc là, comme vous le voyez, on a quelque chose qui est de l'ordre du gonflé, du gonflable, quelque chose de gonflable, mais comme vous le voyez, ça tombe au sol. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Nucleus, ajouter du Wind Speed à 50 en direction de l'axe Y avec un petit peu de noise, la valeur de 15, et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça commence à envoyer dans tous les sens, comme vous le voyez, mais dans un premier temps, ça tombe, ensuite, ça remonte. Donc, à vous d'effectuer bien sûr des tests avec différentes valeurs pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, ici, je vais un petit peu réduire, je vais augmenter plutôt le wind speed et réduire un petit peu le noise en le mettant à 1 seulement. Je vais aller dans Collide Last Threshold, le mettre à 1. J'ai ajouté Max Self Collide à 8. Le Collide Last Threshold, c'est afin que les parties ne se traversent pas les unes des autres. Si le bras touche l'autre bras, elle ne va pas traverser le mesh, mais il y aura une collision. Donc ici, on voit qu'on obtient un résultat impeccable. Donc comme vous le voyez, vous pouvez tester à l'incompressibilité en rajoutant une valeur de 1. Vous pouvez faire différents tests, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez avec des mouvements vraiment similaires à une véritable simulation de bonhomme publicitaire. Voilà, c'était une petite technique très facile, très simple à mettre en place.
J'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.